Martine Méa, bonjour. Bonjour. Merci d'être mon invité de l'écho du mercredi cette semaine et de m'accueillir chez vous à la Rulise. C'est un peu chez grand-maman, on pourrait dire. Exactement. Oui, j'ai vécu à la Rulise. Depuis, je suis presque née à la Rulise. Ma famille était à la Rulise. Mais après mon mariage, nous avons habité la propriété. Et nous sommes retournés après, je suis retournée après 20 ans maintenant avec ma famille. Donc en 2011, après une belle carrière, on peut dire, vous commencez votre compagnie BOMM Concept. Comment est cette idée de vous lancer dans Tout simplement parce que d'abord j'aime le travail. J'ai déjà grandi mes enfants, marié mes enfants, donc je me disais maintenant, pourquoi pas faire quelque chose pour moi, au lieu de travailler pour les autres, de travailler pour moi. Et j'ai eu comme idée de faire de la location de vaisselle, puisqu'à l'époque du mariage de ma fille, j'ai eu pas mal de difficultés à trouver de la vaisselle correcte, propre, etc. Donc c'est comme ça que je commence par faire de la location de vaisselle. Donc vous avez trouvé un problème, vous essayez face à un problème, et là vous créez votre compagnie, vous dites, ah tiens, je pourrais me servir de ça voilà. comme exemple de l'huile de la vaisselle. Exactement, et j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, je me suis beaucoup documentée dessus et j'ai vraiment voulu faire une qualité, peut-être pas le nec plus ultra, mais quand même dans le middle one, où tout le monde peut louer déjà dans ma vaisselle, n'importe qui peut louer la vaisselle, mais en même temps avec beaucoup d'hygiène, propreté et la qualité de mes couverts sont d'acier, de la bonne acier, enfin, etc. Donc j'ai pris pas mal de temps pour faire mon choix. Et ensuite là vous déviez un petit peu de la vaisselle, prenez un peu, grâce à votre expérience dans l'art floral, faire la décoration florale. Au fait, quand je commence, je me dis je ne vais pas faire de la décoration florale au départ, parce que je quitte une boîte où j'avais travaillé spécialement dans les fleurs. C'est beaucoup de stress, les fleurs, parce qu'il faut vraiment les connaître. Il faut vraiment faire plaisir aux clients et c'est le jour de chaque personne. Donc c'est vraiment un jour spécial pour chaque événement pour qui vous travaillez. Et je ne suis pas planteuse de fleurs, donc j'ai affaire à tout le monde pour pouvoir avoir les fleurs. Si on a un problème, on prend des fleurs importées. Des fois, il peut y avoir des problèmes dans les avions. La veille du mariage, vous avez été obligé de changer tout ce que vous voulez faire. Et si la mariée demande une fleur spéciale, donc il faut vraiment arriver à convaincre justement les mariés, de dire voilà, ça peut changer, quoi. Mais j'arrive toujours à trouver ce que j'ai besoin quand même à Maurice et à faire ce que le client veut. Quand vous dites à thème, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous voulez dire? Pardon? Quand vous me dites une décoration florale ou événementielle à thème, c'est-à-dire que vous avez déjà proposé, vous dites voilà, on aura telle fleur. Ça se passe, je prends beaucoup de temps avant de faire un devis pour... Au fait, je ne fais pas de devis comme ça. Souvent, les gens m'envoient des mails ou des messages, me demandent est-ce que vous pouvez me faire un devis pour un mariage? Je ne peux pas faire un devis pour un mariage comme ça. Il faudrait que je voie l'endroit que ça va être fait. Au fait, le but, c'est de personnaliser vraiment chaque événement. Des fois, c'est à thème, des fois, c'est pour des bureaux, des entreprises. Mais aussi, il faut bien voir l'endroit, voir l'espace, voir l'idée, voir rencontrer les mariés pour... après plusieurs fois, découvrir au fond d'eux-mêmes, parce que souvent ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent pas souvent, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ou ils croient qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais finalement les thèmes sont mélangés, donc ça peut être du rustique, du moderne, du campagnard. Des fois quand ils prennent des photos sur internet, ils nous montrent différentes images, et qui finalement, c'est des thèmes différents. Est-ce que justement, quand un client ou un prospect, comme on appelle, vous prend une idée qu'il a vue à la télévision, une idée qu'il a vue, quelque chose qu'il a vu sur internet, ou il découpe un magasin, il dit je veux ça. Il n'y a pas de souci. À un certain moment, vous dites que c'est pas réalisable, parce que
Voilà. Il y a un côté pécunier, Voilà. un côté financier. Alors, donc c'est à partir de là que quand j'ai rencontré les mariés, j'ai rencontré, pas les mariés ou autres, j'ai vu l'espace, j'ai vu l'endroit, on a vu pour les marquises, enfin, etc. C'est là qu'on fait des propositions. Après avoir fait mes propositions, je fais des croquis, souvent des croquis. Je rencontre les clients. Je leur demande, ben voilà, est-ce que j'ai pensé à ça, ça et ça. Enfin, je donne plusieurs exemples, plusieurs croquis. S'ils sont heureux avec ce que j'ai proposé, je vais de l'avant et je fais à ce moment-là ma cotation. Parce que je ne prends pas des fleurs comme ça en me disant, on va voir le jour du mariage qu'on fait. Donc, chaque chose que je fais est déjà décidée sur papier. Chaque feuille qui est mise dans un bouquet est déjà calculée. Je ne vais pas prendre 50 feuilles si je vais me servir de 3 feuilles dans ce bouquet-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, bien sûr, il y a la loi et l'esprit de la loi. Si je vois que c'est moche, je vais ajouter des fleurs. Je vais toujours avoir en plus. Si je considère. Et souvent, les mariés me font confiance parce que quand on s'est rencontrés 3 ou 4 fois, et puis s'ils viennent vers moi, s'ils connaissent mes goûts, ils connaissent ce que je fais déjà. Et souvent, ben, je change à la dernière minute ou arriver qu'il y a de la pluie, que finalement, ils mettent la marquise à droite, on a mis la marquise à gauche, donc tout le plan change. Mais ça reste dans son thème, et les couleurs surtout que les clients choisissent. Donc, on va sortir des fleurs et de la vaisselle pour aller dans la peinture. Comment c'est venu ça? Parce que là, c'est un peu abstrait pour moi. Parce que quelqu'un qui est un peu dans l'événementiel et aller faire de la peinture. De la peinture. Ben parce que là, cette peinture, c'est une peinture décorative. Et c'est ça qui m'a vraiment plu avec cette peinture décorative parce qu'elle se met sur beaucoup de supports. Avant d'aller un peu sur quoi ça fonctionne, comment vous avez découvert Annie Sloan? Au fait, c'est justement avec mes recherches sur Internet. J'aime la déco, donc je vais souvent chercher des idées, des nouvelles idées, ou juste pour le plaisir. Je vais sur Internet et voir des belles choses. J'ai découvert ce chalk paint que je ne connaissais pas. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus et à regarder un peu plus. Et comme je partais pour le travail, de toutes les façons en Afrique du Sud, ben, j'ai appelé ma soeur et je lui ai dit à ma soeur, est-ce que tu connais cette peinture de chalk paint? Elle me dit, mais oui, j'ai même chez moi. Donc j'ai dit, ben, est-ce que c'est possible de faire un cours, quelque chose, éventuellement, d'aller faire un atelier en Afrique du Sud? Elle m'a dit, mais pourquoi pas? Au fait, elle avait un magasin d'Annie Sloan qui était juste à côté de chez elle, à 5 minutes de chez elle, mais elle m'a dit, ben non, on va aller plutôt du côté de Balito, qui est quand même à 1 heure de là où elle habite. Je lui ai dit, ben, j'ai aucun souci, puisqu'elle m'emmène. Et quand on est arrivé là-bas, en plus que c'était déjà des gens hyper sympas, et donc ils avaient leur atelier, j'ai fait l'atelier chez eux, et j'ai rencontré le mari justement de cette personne qui importait, et c'était lui qui faisait faire maintenant sous licence bien sûr, en Afrique du Sud. Comme par hasard, je suis tombée chez ce couple et... Imaginez la première fois que vous avez vu cette peinture chez votre soeur, qu'est-ce que vous avez? Parce que quand je regarde un peu l'environnement, je me revois chez moi parce que sur la table que vous êtes, c'est une ancienne pointe d'une maison créole. Je vois beaucoup de vieux meubles dans votre entreprise. C'est ce que j'aimais justement parce que quand je suis partie sur tous les sites de Annie Sloan, je revoyais des choses vraiment qu'on avait de nos grands-parents, des meubles complètement vernis, noirs, assez austères et repeints dans les couleurs parce que quand même elle a 33 couleurs à proposer. Et sans compter que toutes les couleurs sont miscibles entre elles. Et j'ai vu des changements dans tous les meubles et qui me plaisaient. Donc c'est comme ça que j'ai de plus en plus été faire les recherches. Et ben, quand je leur ai demandé pourquoi pas, est-ce que je pourrais pas représenter Annie Sloan à Maurice, on m'a dit mais donc il fallait déjà qu'ils voient sur mon Facebook qui j'étais, si je pouvais. Une petite enquête quoi. Voilà, ils ont fait quand même une enquête sur moi. Et ben, j'étais heureuse de voir qu'ils m'ont accepté et voilà. Quand on dit chalk paint, il faut l'expliquer parce que là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est de la craie? Est-ce que c'est la peinture quand c'est de la craie ou simplement
Absolument pas. C'est bien important que les gens comprennent que ça n'a rien à voir avec une peinture à la craie. Parce que vraiment, elle a l'effet craie. C'est un effet. Un effet. Voilà. Il faut savoir que c'est une peinture naturelle aussi. Comme c'est peinture naturelle, ça veut qui dire... ne contient pas de COV, donc pas de composés organiques volatiles. Elle est à base d'eau, elle est non polluante et elle a un fort pouvoir couvrant. Donc sa finition douce et mate donne un aspect de velours. C'est une seule couche suffit la plupart du temps et la merveille des merveilles, c'est qu'on n'a pas à penser et à gratter chaque meuble. Donc il n'y a pas un travail de préparation, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'on prend son pinceau, voilà. On peint directement. Vous avez trouvé un produit miracle là. On pourrait presque dire que c'est un produit miracle. Mais la merveille, c'est que chaque personne qui peint et qui se sert de cette peinture peut avoir une finition différente. Parce qu'il y a plusieurs techniques. Donc c'est pour ça que je donne justement des cours, je fais des ateliers. Il y a différentes techniques, mais chaque personne a sa manière de peindre, la personne qui veut s'éclater, l'autre qui veut être resté dans le sobre, dans les couleurs toujours blanc, crème, taupe, enfin les couleurs à la mode, à la façon de tenir son pinceau, à la façon de peser le papier sablé. Donc il y a beaucoup de techniques, il faut mettre de soi-même. Donc pour apprendre à travailler avec la peinture d'Annie Sloan, il faut vraiment faire l'essai. C'est à force de faire que vous savez peindre. Donc, est-ce que cette peinture-là s'adresse à des pros? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des décorateurs qui vont venir vous décorer la maison ou c'est n'importe qui peut avoir envie de... Je vais prendre l'exemple d'une petite fille qui est venue ici, qui a 10 ans, qui est venue avec sa maman. Elle voulait peindre. Sa maman l'a laissé le choix. Elle est venue devant toute la peinture. Elle avait un petit meuble chez elle parce qu'elle était toute petite fille avec des dessins d'enfants, etc. dessus. Elle a voulu repeindre ce meuble. Et Lucie a demandé à sa maman, est-ce que je peux choisir 4 couleurs? Sa maman lui a dit, vas-y. Parce que j'ai aussi en petit logement et en logement d'1 litre. Donc elle a pris 4 pots en petit logement et elle a fait son meuble, elle, toute seule. Et du reste, je l'ai même posté sur mon truc de Facebook. Et Lucie, à 10 ans, pour vous dire qu'elle n'avait aucune expérience, a réussi son meuble admirablement bien. Est-ce que ça s'adapte à tous les genres de meubles? Quand je regarde ici, on est vraiment je pourrais dire dans du vintage. Oui. Mais est-ce que les meubles modernes, le bois moderne, le MDF, le plywood, le mélamine, est-ce que ça s'adapte, cette peinture-là va aller sur ces matériaux un peu très modernes de bois composé? Exactement. Le plastique, la ferraille, le fer forgé, le verre, le tissu, ça c'est encore plus magique quand même. Le tissu, la terre cuite, n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Je pense, je continue à dire, c'est un produit. Quand on regarde un peu les chaînes télévisées satellitaires, il y a beaucoup d'émissions de décoration. Est-ce que les clients disent, l'autre jour, tu as regardé, je sais pas moi, une émission, on va dire, tu as vu cette couleur-là, j'aimerais avoir cette couleur. Est-ce que, avec la palette de 33 couleurs, vous arrivez parfois à faire une couleur un peu à la demande? Si je veux avoir, je sais pas moi, un orange un peu spécial, est-ce que vous pouvez le faire? Toutes les couleurs sont miscibles entre elles. Donc, il y a déjà une palette de 33 couleurs qui, je trouve, qui vraiment remplit un petit peu, fait un peu le tour. Mais naturellement, que si vous voulez un turquoise qui n'a pas de turquoise, vous pouvez faire un mélange entre les couleurs. Parce que vous pouvez penser la personne, va pas connaître peut-être, en tant que représentant d'Annie Sloan, vous avez peut-être les petits secrets pour avoir la couleur parfaite, parce que turquoise, c'est une question de... Voilà. Des Donc, yeux. tout est une question de goût aussi. Tout est une question de goût. Souvent, je fais des petits essais avec les clients sur un morceau de papier pour voir les couleurs. Je dois dire que je dois apprendre encore beaucoup pour faire le mélange des couleurs. Je ne suis pas peintre. Je n'ai pas étudié les beaux-arts.
suis juste... J'aime. Une passionnée. Je suis une passionnée. J'aime et je travaille avec mon cœur. Donc, si je ne sais pas quelque chose, ben, j'apprends, je vais sur Internet, je cherche. Mais est-ce que vous avez contact avec vos fournisseurs? Vous dites, vous savez, Absolument. Voilà, il y a une personne qui veut cette couleur-là, quel est le petit secret pour que je puisse lui donner la couleur Oui, qu'elle nous avons veut? tous les stockistes. Moi, je suis distributeur et stockiste. Mais il y en a qui sont que en Afrique, par exemple, vous avez des quantités. En France, en Angleterre, ils existent quand même, en Estonie, quand même dans 37 pays au monde maintenant. Et la petite île Maurice parmi. Donc, nous avons un lien sur Internet. Donc, on se pose des questions. Un genre de forum. Voilà, un genre de forum. On poste nos photos, des nouvelles choses. Si on a une question à poser, peut-être qu'une a fait l'expérience. L'autre n'a pas encore fait l'expérience. Mais quelle est la clientèle que vous touchez? Quand je peux voir quelques clients sur des pots de peinture, qui ça touche? Hein? 7 à 77 ou 99 on peut ajouter maintenant? Je vous dirais, pour l'instant, je ne dirais pas 7 à 77, parce que je n'ai pas encore fait un atelier adapté aux enfants. C'est juste, pas justement les enfants que la maman le permet d'acheter, de faire, etc. Mais c'est vraiment un grand mélange. J'ai même eu un homme dans mon atelier, un homme retraité, qui aime, les filles travaillent. On dit, papa, s'il te plaît, va à l'atelier, on n'a pas le temps d'aller à l'atelier pour que tu puisses nous montrer. Donc hier, j'ai fait un atelier, j'avais un homme, et il avait l'air d'être content, heureux, et il n'était pas gêné d'être là avec 6 autres femmes. Donc, c'est adapté à tout le monde. J'ai eu même des réservations pour des peintres expérimentés, qui se sont inscrits pour mieux connaître la peinture d'Aniston, parce qu'il y a des techniques, et il y a des choses qu'il faut savoir, et je conseille le maximum. Si quelqu'un ne veut pas venir faire un atelier, j'aide aussi, je conseille, mais c'est toujours bon de faire l'atelier parce que vous avez quand même plusieurs techniques en un seul jour. Mais je trouve que c'est à côté de tous et de tout le monde. C'est un atelier, qu'est-ce que vous là Par exemple, en ce moment, je fais l'atelier du démarrage puisque moi-même je démarre. Donc, personne ne connaît le produit à Maurice. Donc c'est surtout pour faire connaître le produit, et pour ceux qui sont le plus intéressés, je fais 6 techniques dans mes ateliers en ce moment. Je montre 6 techniques, mais j'ai d'autres que quand même je garde en petite surprise un peu pour l'atelier à venir, parce qu'il y a d'autres choses à apprendre encore. Parce que tout à l'heure, on m'avait dit que si on passe la peinture de haut en bas, du bas en haut, ça définit pas pareil. C'est ça aussi que vous montrez dans la technique de base de peinture, parce que exactement. Généralement on fait dans tous les sens. Ben justement, c'est une peinture où on peut faire dans tous les sens, où on peut peindre droit, on peut se servir, on peut poncer, on peut faire patiner, comme autrefois on patinait, mais à Maurice, on n'a pas les produits pour patiner, donc il faut toujours faire venir comme autrefois on faisait. Il fallait gratter le meuble, un premier produit, un deuxième, un troisième, etc. Donc là, on n'a pas besoin de faire tout ça. Mais on peut patiner avec le produit de Aniston, justement. On peut patiner, on peut cériser, on peut faire un style, un look vintage, un shabby chic. Enfin, donc, est-ce que ça, pas de limite. Ça donne vie aux vieux meubles? Ben, c'est ça le but, c'est de donner. Je ne jette plus rien. Et je dis à tout le monde, surtout ne rien jeter. Parce que, sans compter les meubles, une vieille tablette peut reprendre vie, être bien dans une cuisine, dans une chambre d'enfant, dans un objet déco. Vous pourrez voir tout à l'heure, je vous montrerai tout à l'heure plusieurs objets déco qu'on a fait. Du verre, j'ai acheté par exemple une assiette transparente, complètement craquelée, moche comme tout, vraiment pas cher. Je l'ai peint sous l'assiette. Donc en regardant l'assiette, et j'ai donné différents tons. Par exemple, pour un baptême d'une petite fille, on peut mettre tous les tons de rose. Donc c'est dedans qu'on mettra les pralines, c'est dedans qu'on mettra les sandwichs ou les petits gâteaux.
sur une table. Ou refaire, par exemple, vous refaites un salon, 3 objets vieux, moches, vous redonnez vie parce que vous peignez la couleur que vous voulez. Et ça vous refait une petite ambiance dans votre maison. Ça pense sur le vernis parce qu'on sait que l'ancien vernis est assez coriace comparé au vernis moderne. Au fait, si vous pouvez peindre directement, que ce soit sur du vernis, que ce soit sur la cire, que ce soit sur une armoire laquée au pistolet, vous peignez sur n'importe quoi. Vous m'avez parlé du baptême et de ça, donc on peut avoir un full set avec vous. C'est-à-dire, je peux faire la vaisselle, vous me décorez pour le baptême, et en plus vous me faites de la décoration. C'est un free in one. Ce service-là existe? Oui, ce service. En fait, je fais ce que le client aimerait. Je n'aime pas peindre pour le client parce que je trouve que c'est dommage. Un litre de chalk paint est à 871 roupies, incluant la VAT. Si je vais aller peindre un meuble pour le client, ce n'est pas le but. Je veux montrer au client peindre. Parce que justement, on va dans du pas cher. Et on a une maison neuve pour pas cher. Un meuble neuf, vous voulez dire? On refait une maison entière parce qu'on peut peindre aussi les murs. Et c'est très bon pour les murs, ça fait respirer les murs. Et c'est quand même 13 mètres carrés pour un litre. Je trouve que c'est une bonne couvrance. Quand on dit couvrance, c'est-à-dire c'est plat, c'est verni, et il n'y aura pas de traces. Parce que quand on regarde un peu le style, on peut quitter des traces. C'est ce genre de peinture. Ça n'a pas du pas gros, sur le mur, vous peignez comme vous voulez. Si vous voulez le chic, le classe, c'est aussi. Tout est possible. Mais s'il y a d'autres produits qu'on peut mettre sur la peinture, j'ai entendu parler de sealer tout à l'heure. Vous avez des pré-produits, des pro et des post-produits aussi. Non, il y a aussi le sealer que Annie Sloan avait été justement, elle n'était pas encore prête parce qu'elle voulait justement expérimenter encore le produit. Maintenant que c'est accessible, j'ai déjà justement passé la commande. Il faut savoir que par exemple sur le tech, il y a la fève qui peut ressortir par moment, faire des petits points marrons qui ressortent sur la peinture. Donc vous allez passer quand même 3, 4, 5 couches, vous allez être un petit peu découragé puisque vous allez voir quand même cette fève justement dans certains endroits du meuble qui vont ressortir. Donc c'est là où le sealer sert. Vous passez un petit peu de sealer dessus au pinceau que je vais recevoir bientôt et tout de suite, 5 minutes après, il sèche tout de suite. Vous repeignez dessus et la fève ne peut plus ressortir. Justement, quand on parle de vieux meubles Martinier, parfois, arrivé au nombre d'années, ça commence à avoir des craques. Est-ce que cette peinture-là peut faire quelque chose? Si le meuble a des craques? Oui, il y a des craques, c'est-à-dire le bois. Il a travaillé. Oui, le bois a travaillé parce que ce ne sont pas des meubles de maintenant. Oui. Parce que ce sont des vieilles techniques de bois. Mais si le bois travaille, vous travaillez le bois, enfin, la peinture ne va pas réparer le bois. Bien sûr. Donc vous n'avez pas de produits pour le moment, pas encore. Je n'ai pas de produit pour le. Par contre, aussi, on a un deuxième produit, un autre produit qui arrive toujours de Annie Sloan. C'est pour le découpage, le collage. Mais que j'attends pour en parler parce que c'est déjà là. Mais j'attends un second temps parce que ça marche avec la peinture. C'est beau. Donc on a parlé de sealer, de peinture. Est-ce qu'il y a une. Parce qu'on sait que. Il y a des personnes qui aiment bien le côté sifflé, le côté un peu bien glacé qu'on appelle la mousse. Oui, alors on a aussi une cire, la cire d'Annie Sloan. C'est un produit de qualité qui fait vraiment une fusion avec la peinture pour une durabilité. Quand vous dites une fusion, c'est-à-dire je peins, j'attends sécher, je mets la cire là-dessus. C'est une très vieille technique, ça, madame Mère. C'est une très vieille technique, ça. Elle est intelligente, cette femme-là, parce qu'elle a repris cette technique, justement, mais elle a inventé sa cire à elle. Parce que ce n'est pas une cire comme une cire d'abeille. Ça n'a rien à voir avec la cire d'abeille. Vous voyez, c'est une cire molle qui est à base de carnauba. Donc, le carnauba est une cire issue des feuilles d'un palmier du Nord, du Brésil, et il n'est donc pas nécessaire de remettre une couche
tous les années, à chaque fois, ou bien de temps à autre, on arrive, il faut cirer le meuble. Quand vous mettez cette cire, elle tient jusqu'à 7 ans. Donc tout simplement, polir avec un chiffon, un vieux tricot. Moi je dis toujours les vieux tricots, il ne faut jamais les jeter, parce que c'est le meilleur chiffon pour essuyer le meuble. Quand vous avez terminé de peindre votre meuble, on met justement cette cire sur le meuble pour fixer cette peinture, pour faire la durabilité justement du meuble, pour ne pas abîmer la peinture. Et aussi, ça vous donne cet effet justement satiné. Parce que si vous peignez, vous gardez simplement sans mettre de la cire, la peinture le chalk paint est quand même sec. Et donc quand vous passez cette cire, donc ça reste toujours justement un peu velours. C'est ça qui fait le chalk paint paraître comme une peinture à la craie que les gens appellent. Est-ce que cette peinture-là est adaptée à tous les climats mauriciens? Nous sommes à Kirkby, bon, ça peut aller, et c'est humide. Est-ce que cette peinture-là, est-ce qu'on peut aller à Pérépé, à Grand-P, à Tamarin? La peinture n'a aucun problème. Mais par contre, pour passer la cire, je dirais, de ne pas faire ça quand c'est en pleine humidité. Quand il y a 90% d'humidité dans l'air, j'aurais évité de passer la cire ce jour-là. Tout le monde ne peut pas savoir l'humidité qu'il y a dans l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Un bon soleil d'été? Écoutez, toujours, à l'époque, quand on passait du vernis, on faisait ça au soleil. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec des tampons de vernis, ça se faisait au soleil. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire au soleil, pas du tout. Mais je dis qu'il faudrait ne pas éviter de faire ça dans le moment. Par exemple, dans Kirkby, moi je suis dans Kirkby, on demande d'éviter de le faire quand il y a beaucoup d'humidité ou quand il pleut énormément pour passer la cire. Parce que vous avez besoin quand même, la cire sèche après 24 heures, hein. C'est complètement sec. Et puis vous devez polir votre meuble. Mais en sachant qu'il durcit, après 30 jours, il est complètement durci. Il n'y a pas de latex justement dans ce produit. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est permis de peindre aussi le tissu. Alors le tissu, vous pourrez voir par exemple sur une chaise que je peux peindre, sur le tissu que je peux peindre, vous passez aussi de la cire et il reste toujours mou et il ne craque pas. Donc la cire ne va pas faire craquer votre meuble à regarder, ce ne sera ni le tissu, ni le meuble, etc. Donc c'est juste pour protéger votre peinture. Mais par contre, sur une table à manger, maintenant qu'il y a le sealer, qui fait le même effet que la cire, je vais maintenant conseiller la cire, le sealer, pardon. Je vais conseiller le lacquer, de mettre le lacquer plutôt sur la table, qui est plus facile à passer parce que ça se passe au pinceau. Et aussi, je pense que pour une table, vu qu'on travaille dessus, qu'on mange, qu'on bouge les plats, etc., il y aura moins de possibilités de rayer son meuble. Ça sera vraiment une bonne protection. Dernière question, Mortimer, comment venir, où vous êtes, comment faire pour vous contacter, connaître un peu le projet, au moins faire un atelier de peinture et pour connaître un peu le chalk paint d'Annie Sloan. On travaille beaucoup sur Facebook. C'est là où je poste tous mes ateliers à chaque moment et à chaque événement. Donc il faut vraiment, c'est sympa d'aller sur La Bohème MM Concept. Et vous allez avoir accès justement à, souvent je mets des posts de choses que j'ai fait, de meubles, d'objets, etc. Et aussi vous aurez l'adresse téléphonique, vous aurez le téléphone, vous aurez les adresses email. Et si jamais vous avez besoin simplement d'un conseil par téléphone, on est toujours là pour répondre. Angélique est au téléphone, elle va toujours répondre et elle va envoyer un mail si vous voulez plus de renseignements. Donc tout ça c'est faisable. Je crois qu'il faut nous appeler. Mais si quelqu'un veut faire un atelier chez lui, est-ce que vous vous déplacez ou bien... Je ne me déplace pas parce que pour la bonne et simple raison qu'on a besoin de beaucoup de choses. Et là c'est handy, voilà. C'est vraiment... Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. À porter, à transporter, il y a le bois, il y a la peinture, les pinceaux, il y a les outils aussi, parce qu'il y a des techniques aussi avec certains outils. Quand on vient, si jamais un jour je me décide, qu'est-ce qu'il faut que j'apporte avec moi? Mon tablier? Absolument pas.
Parce Pas que du vous tout. avez aussi un tablier qu'on vous donne, vous n'avez rien à porter. Et on vous donne du bon café. Que j'ai pu goûter. Et un bon petit gâteau fait maison. Il y a toujours un petit encart. Et rencontrer d'autres personnes et passionnées Et par le voilà, pinceau. et souvent ce sont les autres c'est chaque personne qui vient ici qui donne des idées à d'autres. Et ils peuvent s'échanger par la suite leurs idées, leurs couleurs. Et on apprend chez toi à travailler aussi avec les couleurs. Est-ce que vous gagnez en expérience humaine, comme on rencontre? Vous avez fait beaucoup d'ateliers. Vous Absolument. faites 2 par mois, vous êtes arrivé à, je sais pas combien, 6 par mois Et le maintenant. mois de Il y a mars, beaucoup je de vais faire 6 par mois parce qu'il y a beaucoup de demandes pour le moment. Bien sûr, chaque rencontre, c'est toujours enrichissant. Et tout le monde apprend, avec peu importe qu'ils aient appris à Sloan ou pas. Et chaque être humain a toujours quelque chose à apporter à l'autre. Dans les rencontres que vous avez faites depuis octobre 2015, peut-être dans vos ateliers, il y a une personne qui est toujours là, qui vous a marqué, sans donner de nom. Qui travaille. Oui, qui a participé, mais qui vous a touché, qui vous a. Ah, il y a beaucoup de vous avez- personnes qui m'ont touché. Effectivement, il y a énormément de personnes qui m'ont touché. Chaque personne, vous savez, il y a des gens, je connais beaucoup de monde maintenant, je côtoie beaucoup de personnes. Il y a des gens que je ne connaissais pas du tout, il y a des gens que je connaissais tout juste, ou que je disais simplement bonjour. Mais je trouve que tous ces gens qui sont venus maintenant font partie de mon univers, de mon atelier, de un même concept, la bohème, parce que ils sont un membre de mon équipe, parce que chaque personne apporte toujours de nouvelles idées, de nouvelles choses, et partage des fois des choses. Dernière question, vous êtes bohémienne? Parce que ça sonne bien de votre bouche. Quand vous êtes la bohème, vous êtes bohémienne. Dans l'âme, peut-être? Peut-être. J'aime le style bohémien, j'aime les couleurs, j'aime tout ce qui a des couleurs, j'aime la vie, j'aime les gens. Donc, et puis, je trouvais qu'on faisait des choses, de belles choses. Donc c'est comme ça qu'il y a le mot beau. Et puis M pour Martine, pour mère. Donc ça englobe beaucoup de choses. Martine Mère, merci beaucoup. Merci à vous.